Voilà, tout a été cassé. Il paraît que ça c'est l'hôtel de Pascaline Bongo. Voilà, ça n'a pas été cassé. Voilà. Il n'y a rien dedans, l'hôtel n'est plus fonctionnel. On aurait pu reloger les Gabonais là-dedans quand même. Juste le temps que le président trouve une solution. Hein? Voilà, c'est là, même si c'est privé. Donc on aurait pu reloger les Gabonais là-dedans en attendant. Hein? Vraiment, nous implorons l'indulgence des autorités de rentrer en contact avec le président. Quand je fais mon job, hein, tu vas me chercher, on va faire des problèmes pour rien. Quand je fais mon travail pour les Gabonais, il ne faut même pas me chercher. Je ne suis pas fou quand tu me vois faire ce que je fais là. Ça ne t'emmerde pas de voir les enfants comme ça? Donc nous demandons l'indulgence du chef de l'État de peut-être trouver le propriétaire de cet édifice qui semble pour l'instant ne pas fonctionner pour un temps le reloger quelques Gabonais le temps de trouver la solution. C'est ça aussi la solidarité que nous devons avoir. Une solidarité qui peut amener à des familles de retrouver le sourire. Donc nous sommes toujours à la recherche de notre petite maman qui a les jumeaux. C'est sur cet espace qu'elle a fait la vidéo. On a eu déjà son... Je vais retourner la vidéo, la caméra. Donc on a eu le temps d'avoir le numéro de son grand frère que nous sommes toujours en train de rechercher afin de la ramener à son provisoire logement qu'on a eu l'occasion de vous présenter tout à l'heure. Donc nous attendons toujours, nous la cherchons avec ses deux enfants. Dès qu'on l'aura, on fera également un live pour que vous viviez ces grands moments avec elle. Donc sincèrement, waouh, c'est énorme ce qui se passe ici. Je vais vous faire voir un peu le paysage. C'est carrément l'hécatombe. Vraiment l'hécatombe, quoi. Waouh, c'est dingue, c'est impressionnant. Voilà. Ouh là là. Ça fait mal, mais c'est ce qu'il faut, hein. C'est ce qu'il faut, comme je vous disais dans mes précédentes vidéos. Ça fait mal, mais on espère que ça, on va trouver des solutions palliatives. C'est pour ça la chaîne de solidarité que nous avons lancée est très importante. Elle est importante. Tous ces frères et sœurs gabonais qui ont eu le temps, comme je l'ai montré ici, voilà un édifice qui n'est pas fonctionnel. Mais on aurait pu laisser les Gabonais dormir là en attendant. Mais bon, on ne sait pas à qui ça appartient. J'entends ici et là de certains noms, mais bon. Voilà. Tous ceux qui ont des maisons là, qui soutiennent le CETRI. Oh, soutien au CETRI. On a vu des gens faire des déclarations de grands soutiens avant les élections au président Oligui Nguema. Ces gens-là ont des maisons partout, des maisons qui poussent même, des maisons dans lesquelles même l'herbe pousse. Personne n'habite dedans. Ces maisons-là, mettez-les au service des Gabonais aujourd'hui pour soutenir le chef de l'État. Tous les jours, les gens disent on soutient, on soutient. C'est l'occasion rêvée de soutenir. De soutenir maintenant le chef de l'État et soutenir les Gabonais. Les Gabonais, quand on sait que bientôt les élections, vous allez repartir voir ces mêmes Gabonais pour qu'ils vous votent. C'est l'occasion. Je vous assure que c'est impressionnant ce qui se passe là. Waouh, c'est inimaginable. C'est la première fois que je vois ça. Waouh. Voilà.
Voilà la stricte réalité. Voilà la stricte réalité. Nous sommes dans l'hécatombe. Comme on dit, hein. Malheur, une chose, et aussi un bonheur vient derrière. Chaque fois qu'il y a un malheur, il y a un bonheur. À chaque fois qu'il y a un bonheur, il y a un malheur. Ainsi est le cycle de la vie. Un jour tu ris, et un jour tu pleures. C'est alarmant, c'est vrai, mais voilà. Oh là là, c'est vraiment grand. Hein. Voilà. C'est vraiment grand. Oh là là. Voilà. Nous allons donc repartir vers la sortie pour essayer de retrouver notre jeune maman qu'on va appeler ici spécifiquement dans ce live Maman Jumeau, parce que c'est d'elle qu'il s'agit en priorité. Parce que lorsque cette grande dame au grand cœur a mis à la disposition des populations lésées ses appartements, elle avait demandé à ce qu'on donne la priorité à Maman Jumeau, qui est attendue du côté de Diba Diba pour être logée exceptionnellement en attendant que les choses se reforment dans un bel appartement où elle n'aura que ses matelas et ses quelques objets de maison pour être logée de ce côté de l'espace de Libreville qu'on appelle Diba Diba. Donc nous sommes toujours à la recherche de Maman Jumeau. Voilà. Nous sommes scindés en 3. Les autres sont allés de l'autre côté. Balak est là avec nous. Balak Obama est là avec nous. Voilà. Je peux quand même vous rassurer qu'on a eu le numéro de Maman Jumeau et que nous sommes déjà en contact avec son frère qui, lui, vient de nous promettre de nous rappeler pour l'avoir au téléphone. Vous l'avez vu? Je suis en live là. Oui, on a le numéro 014. Bon, voilà. 014, 44. Le numéro de Maman Jumeau a été retrouvé. On va l'appeler en direct devant vous. 70, okay. On va appeler en direct devant vous. Il y a une autre là-bas. Oui, on est les pieds enflés. Oui, on est. Ouais, il y a Balak Obama avec nous, voilà. C'est moi qui ai filmé Maman Jumeau. C'est voilà l'initiateur de la vidéo de Maman Jumeau. Moi, monsieur, je suis Je suis SDF. Attendez, écoutez. Voilà. On est en direct. Oui, bon, on a un logement pour vous. Donc, on ne sait pas, on est au boulevard derrière l'Assemblée. Comment on fait? À quel niveau? À quel niveau? L'ambassade du Liban, là. À l'ambassade du Liban, hein? Nous sommes derrière là. Oui. Ok. Elle vient là où on a fait la vidéo. Donc, vous pouvez nous attendre à l'entrée. Là, on t'a filmé. Viens là, Balak t'a filmé. Oui. Là où Balak t'a Ok. filmé. Là. Donc, venez là où on vous a filmé hier. Alors d'abord, on peut d'abord aller voir là. Ok, d'accord. Ok. Mais elle est là. Elle dit qu'elle est où? Elle est déjà là. Voilà. Comme on vous dit, avec un peu de persévérance, on a pu mettre la main sur Maman Jumeau grâce à Balak,
qui lui-même a fait la vidéo et est avec Le nous. monsieur est impacté. Lui-même est impacté, hein. On ne dort pas depuis Mais il n'aura 3 pas, jours. mais il n'aura pas de logement. Mais il n'aura pas de logement. Mais il n'aura pas de logement. On a posé la question à Balak, mais il y a une grande maison à côté là. Pourquoi vous ne rentrez pas dedans? C'est pour Pascaline. Hein? Ici, on ne touche pas, c'est pour Pascaline Bongo. Ah bon? On ne casse pas tout, on ne casse pas l'hôtel triomphal. Mais la chaîne de solidarité regarde tous les Gabonais. Non. Pascaline, c'est une faut pas- Gabonaise. Oh, non, c'est pas pareil. C'est Gabonaise à part. Il y a les Gabonais à part. Voilà. On casse là, on casse. Vous faut filmer, on casse là. On dévie ici. Ouais, je te suis, je te Non, regarde. faut montrer. Là, Ouais, on je casse. monte, On oui. casse, on casse. Ouais. Le locateur passe par ici. Il Oui. dévie, il ne touche pas. Pourquoi il ne touche pas là-bas? Là-bas, Pourquoi à faut pas droite? toucher. Là-bas, c'est comment? On casse partout, mais ici, pour Bongo, on ne touche pas. Pas toucher. C'est dommage. Il faut filmer ta voiture aussi. Bon, ça c'était mon véhicule qu'un Camerounais a mangé. Voilà, ça c'était le véhicule d'Alain Gauthier. Il y avait, à l'époque, il y avait un garage juste derrière. Le gars m'a tellement bouffé que j'ai abandonné la voiture là. Je vous assure que c'est une histoire vraie, hein, un Camerounais. Voilà. Vous voyez, quand je vous dis que les Camerounais, il ne faut pas rigoler avec eux. Les gars là, ils ont le sens. Il a même, quand vous voyez même le moteur, voilà. Vous voyez, voilà. Il a même déjà tout enlevé, tout coupé. Voilà. Ouais, non, c'était mon véhicule. Alors, un Camerounais a mangé ça avec les dents. Ouais, le gars, connard, je te dis. Je m'en rappelle. Quand même les vitres étaient déjà cassées, j'étais. Quand on venait là. Ouais. C'était inutile de continuer à mettre de l'argent sur quelque chose. La coque. Non, vendre quoi là? Non, c'est bon, ça va. Donc voilà, on attend là. Mais Francisca, tu vas encore venir enlever quoi là? Allô? On va encore enlever quoi là? Non, c'est bon, j'ai abandonné ça depuis des années, c'est bon. Je ne peux plus faire, donc il n'y a plus rien à faire sur cette Le voiture. film vient ici, là, tu vois. Voilà, Barack Obama nous dit, ouais, Triomphal. ouais. Vous voyez, je ne sais pas quel genre de boulevard qui va dévier comme ça. Mais ça ne touche pas ici. Alors que si c'est vraiment le boulevard, on casse tout ça. Il faut qu'on casse ce bâtiment. Ou bien on prend les sinistrés, on les met d'abord dedans. On casse tout ça là, on laisse ici. C'est dangereux. On ne peut Voilà. pas tout casser, on laisse ici. Il faut qu'on casse partout. Mais ici, ça pouvait quand même vous permettre de mettre des gens. Pourquoi ils ne mettent pas des gens à l'intérieur? Mais je vais te dire quoi. Puisque c'est pas en Je activité. vais te dire quoi. Ils savent ce qu'ils ont fait comme plan. Moi, je vais te dire quoi. Parce qu'il faut dire que même Balak a été impacté hein, par ce qu'il a. Il se retrouve à la belle étoile. Là. Voilà. Où c'est? Là, notre maison était là. On a cassé du jour au lendemain. C'est hier qu'ils sont arrivés. Ils ont mis la pelle hier. La maison est tombée hier. Ouais. Sans préavis, sans avertissement, sans les dommagements. On ne pouvait pas imaginer qu'ils seraient arrivés ici. C'est dommage. Ils ont commencé. C'est ce que j'ai dit. J'ai écrit ça aujourd'hui. Quand ils ont attaqué les socialistes, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Ils ont attaqué les juifs, je n'ai rien dit. Mais quand ils sont venus chez moi, c'était trop tard, il n'y avait plus personne. À ceux qui applaudissent, à ceux qui se réjouissent du mal des autres, je ne le souhaite pas. Mais tenez-vous prêts. Certainement, ils vont en progresser. Ils vont arriver chez vous. Mais ce sera trop tard. Parce qu'il n'y aura plus personne pour vous défendre. Parce qu'ils ont ri quand on est venu chez les Juifs. Quand on est arrivé chez nous, les Ouais. Juifs, Ils ont rigolé. De nous. Ils ne pensaient pas qu'ils vont arriver chez eux, chez les protestants. Je ne le souhaite pas, mais malheureusement, ils vont progresser. Ce qui a commencé sur l'autre, ça va arriver chez eux. On nous a depuis, nous sommes à la belle étoile, on ne doit pas, on doit dehors. On doit dehors. Perdu tout mon patrimoine. Là, Vraiment, celui qui vient mentir ici. J'ai perdu tout mon patrimoine, j'ai perdu toute ma vie ici. Celui-là, c'est un petit frère. Je connais bien l'histoire de ce village-là. Contrairement à ce que les gens viennent raconter, personne, il est là. Je ne sais pas dans quelle maison qui a été dédommagé. Ou enregistré même. Enregistré. Là, je ne sais pas sur quelle base ils vont nous Casser. Ils vont nous casser. Sur quelle base ils vont, si de dédommagement il y a, ils vont nous démanger Sur quelle base? Ma maison était la plus belle maison de la zone. Là. Il avait un grand terrain, c'est ici qu'on garait les véhicules. Mais tout est parti. Tout est parti en fait. Il va aller où? Vous avez vu à l'intérieur? J'ai passé toute ma vie. Il est là. C'est un homme marié, sa femme est là. Ma femme est là. Dedans? Mes enfants sont assis. là. Je dors en haut là. Mes enfants, je ne connais pas là où ils sont.
Mais je vais signifier quelque chose. La conséquence de tout ça aussi, déjà, il y a déjà, les gens, on parle de mort. Mais ça, il y a une dame qui a perdu la vie là hier. Voilà. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Les médias ne sont pas pour filmer. À faire mon patrimoine, que le jour où je prends ma retraite, je ne serai jamais malheureux. Malheureusement, je suis devenu malheureux, le plus malheureux des malheureux parce que quelle motivation que j'aurais encore construire une maison. Il est là, il connaît. Par rapport à ce menteur qui va en haut là, qui raconte des trucs qui ne sont pas vrais. Donc vos 13 maisons ont été cassées et il n'y a pas eu. Juste là, on voit les enfants en train de. Lui et les autres garent leur voiture dans ma cour là. Ouais. Dans ma cour. Ah ouais, je me souviens de vous. Voilà. C'est vous qui étiez venu un jour. C'est à moi la vieille voiture là. La vieille voiture là. Quand vous m'avez dit non, bon, quand si tu es un frère, faut laisser machin. Faut laisser la voiture là. La voiture là. Ah, je me rappelle, oui, il y avait beaucoup de maisons là, effectivement. Voilà. C'est ma bagnole, Balak. Un Camerounais, il m'a fait ça comme d'habitude. Il m'a fait ça propre, un Camerounais. Et on me dit de pardonner le Camerounais qui a dit à Oliki. Mais c'est pas tant le Camerounais, il faut non, Balak, on ne peut pas. Ça là, on ne peut pas. Là. Ne fais même pas de commentaires. Laisse. Non, ce n'est pas un commentaire. Laisse là-bas. Laisse là-bas. Laisse là-bas. Oui. Ah, j'ai dit qu'il y a comme ça. Je dis qui a été dédommagé. Ah? Et les gars là sont où? Les Wolves sont où? Mais on ne monte pas. Elle arrive. Voilà, c'est la vérité sur place, sur les lieux où les gens ont subi des casses, parfois qui ne sont pas... Oui. Je vais également souligner la conséquence de cette casse-là. D'accord. Je connais déjà deux familles. Un papa âgé qui avait sa femme légalement mariée avec des enfants. Il était à côté de moi, là. Alors, lorsqu'on vient casser sa maison, il avait une concession avec des locataires. Il vivait de ça. On casse sa maison. Il ne sait où aller avec sa femme et ses enfants. Il avait deux femmes. La première femme va trouver tes parents. La deuxième femme va trouver tes parents. Lui-même, il va se chercher. Donc, vous voyez quelqu'un qui se sépare déjà de ses femmes. C'est une conséquence, c'est très grave, c'est dangereux. Il s'est séparé de sa famille parce qu'il n'a pas où aller aussitôt avec ses deux femmes et ses enfants. Balak, tu es un leader d'opinion connu, tout le monde est en train de te suivre là, il y a des commentaires qui restent, du bravo, Balak, etc. Mais qu'est-ce que tu aurais pu dire aujourd'hui aux nouvelles autorités, spécialement au président de la République, suite à cette situation? C'est déjà cassé, on ne peut plus revenir en arrière, mais quel est quand même le message que tu peux envoyer suite à tous ces manquements et... Très honnêtement, il n'y a aucun message envoyé parce que l'acte posé n'est pas compris. Je ne comprends pas pour quelle raison on peut traiter les humains comme ça. Lorsque tu comprends quelque chose, tu peux donner une solution à la chose. Mais quand tu ne comprends rien, tu ne peux pas t'exprimer. Et là, je n'arrive pas à m'exprimer parce que je me pose la question, qu'est-ce qui peut pousser un être humain d'agir de cette façon? Est-ce qu'il a été trompé? Est-ce que ça vient de lui, monsieur le président? Même si on va estimer que des personnes qui déjà reçu ici quand même ont été indemnisées, qu'on leur donne un délai raisonnable. Nous ne sommes pas des animaux. Qu'on leur donne un délai raisonnable et qu'on leur dise, bon, voilà le projet qu'on a à cet endroit. Veuillez libérer dans tant de temps. Ils vont comprendre. Et non seulement les personnes n'étaient pas dédommagées, mais aussi elles n'étaient pas informées. Du jour au lendemain, je vous dis que là, moi, quand ça a commencé là-bas, je me disais que ça va s'arrêter là-bas. Ça faisait mal. Je voyais souvent les images sur les réseaux. Quand je suis arrivé sur place, j'ai fait couler des larmes. C'était au boule baisse. Je ne pouvais pas imaginer ce que ça devait arriver. Ça a progressé. Du jour au lendemain, on est là. On voit l'appel qui est devant nos maisons. Mais vous faites quoi ici? On rate tout. Comment ça? On a l'ordre de tout casser. Qui vous a donné cet ordre? Sur quelle base? On casse tout, libéré. On voulait un peu faire la résistance là, mais c'était pas la peine. C'était pas la peine. Ils ont tout cassé. Est-ce qu'ils ont quand même laissé les gens quand même sortir les affaires? Non, ils écrasent. Ils écrasent. Ah, ça. Mais ceux qui arrivaient peut-être à faire enlever certaines choses, mais qui, ces choses déposées au sein de leur maison, on va leur dire, vous n'avez plus accès ici, quittez. Alors l'engin va écraser leurs biens.
Est-ce qu'au regard de ça, selon toi, est-ce qu'il peut s'agir là quand même d'un complot contre le chef de l'État qui se... Comme les voix le disent. Hein, dire un complot contre le chef de l'État, on peut le dire, peut-être on peut le dire, mais j'estime que si c'était au temps d'Ali, on ne devait pas dire que c'est un complot. Qu'on ne biaise pas sur tout, on accusait que c'est le président, Encore que là, le président est chef de tout. Il n'y a plus de premier ministre, on va dire que c'est le premier ministre qui est responsable du gouvernement. C'est le président lui-même qui est responsable de tout. Alors s'il y a un problème comme celui-là, c'est un problème très grave. Il serait arrivé, c'est un homme de terrain. On le voit à gauche, à droite. D'ailleurs, je l'ai dit. Alors il va à gauche, on va... Très bien. Un problème comme celui-là, c'est un père de famille. Alors qu'il vienne s'enquérir la situation, même si c'est un complot, il voit comment les gens crient. Il entend les pleurs des Gabonais. Mais qu'il vienne s'enquérir la situation, qu'est-ce qui se passe? Pour exactement connaître le fond, si vraiment ce n'est pas de lui. Mais les gens disent non, l'ordre revient de la présidence. On ne peut pas, c'est le président qui a dit, c'est le président qui a dit, c'est le président qui a dit. Nous, on n'a pas la force d'arriver, on n'a pas le niveau du président, on ne connaît pas le président. Ils arrivent avec des armes. Quand là, ils nous ont gazé là, hier, ils nous ont bombardé ici. Non seulement ils viennent casser nos maisons, ils nous bombardent parce qu'on veut un peu faire. Ce n'est pas facile de laisser les gens casser ta maison comme ça. Tu dis non, je ne sors pas. Je vais parler de lui. On l'a envoyé en prison avec moi. Un gendarme. Pour l'histoire que vous connaissez. Le gendarme a fait 2 ans, innocemment en prison. Il est sorti, il a été jugé non coupable. C'est la grand-mère, c'est pas la mère, ça c'est la grand-mère. Non, elle était petite, elle. Non, ça c'est la grand-mère, ils étaient à 2, ça c'est la grand-mère qui parlait. Il a été jugé non coupable. Ils sont là, son père est là depuis plus de 70 ans. Son père est décédé. Il leur a laissé on va revenir sur toi. Okay. Là, nous avons la grand-mère de Maman Jumeau qui vient d'arriver. La mère ou la grand-mère? Ah, c'est la grand-mère des jumeaux. La grand-mère de Maman Jumeau. Non, la grand-mère des jumeaux. Ouais, Maman Jumeau. Non, la grand-mère des jumeaux. La grand-mère des jumeaux de Maman Jumeau. Des jumeaux. Des jumeaux. Donc, la grand-mère des jumeaux. Pas de Maman Jumeau. La mère de Maman Jumeau. Donc, la mère de Maman Jumeau. Bonsoir, maman. Bonsoir. Vous allez bien? On vous cherche depuis le matin. Quand Balako est venu faire votre live, ça a touché énormément de Gabonais. Parmi ces Gabonais, il y a une maman qui a été touchée par la vidéo et qui a gracieusement offert tout un appartement avec l'eau, le courant à l'intérieur pour Maman Jumeau. Elle a pleuré et elle m'a appelé. Elle m'a dit il faut contacter rapidement Balak. C'est Balak qui a fait la vidéo. Amenez-moi la Maman Jumeau là, avec peut-être sa mère ou sa grand-mère, pas trop de pondre. Elle lui a donné un appartement en haut chez elle, à Ondogo. Elle est là-bas, elle sait qu'on doit amener Maman Jumeau dans sa maison avec ses bébés. C'est des Gabonais, ils doivent être dans un endroit sain pour qu'ils grandissent bien. C'est cette maison-là qui a été offerte durant toute la période difficile que vous allez passer. Vous ne payez pas 100 francs. Il n'y a pas 100 francs à dédommager, à donner. D'accord? C'est pour cela, avec Balak, nous sommes venus. Il y a aussi une autre maman qu'on va prendre là-bas aussi. Elle a laissé 4 appartements, mais un appartement spécial pour Maman Jumeau. Donc, c'est pour ça que nous sommes là, pour qu'on en parle avec Maman Jumeau. L'autre côté là, nous avons bon prix là, dormir là-bas. Avec les enfants. Avec les enfants. Donc vous avez de quoi déménager. On peut aller. Même les affaires, là, une soeur là, elle était parmi les autres qu'on a capté. Elle nous a donné aussi un endroit de la prison là-bas. Mais là-bas, je ne peux pas dormir là-bas. Est-ce que vous avez de quoi déménager? Non. Voilà. Voilà, peuple gabonais, quand on vous disait depuis le matin que la chaîne de solidarité, ne croyez pas que tout le monde est là pour essayer de vous embobiner. Vous voyez que si vous avez réagi par rapport au numéro qu'on vous a donné, on serait capable maintenant là de prendre ce canter qui est en train de venir. Vous voyez, il y a un canter qui arrive. Voilà la mère de Maman Jumeau. Les prendre maintenant et les amener à l'appartement qui a été gracieusement offert. C'est pour ça que vous demandez de faire des petites monnaies pour nous permettre de les déloger d'ici pour que Maman Jumeau dorme en toute sérénité dans son appartement qui l'attend à Diba Diba.
Donc, essayez de bouger. Le numéro, c'est le 077, le 074 67 82 48. Maman, toi-même, tu as ton numéro Airtel Money. Oui. Voilà, bon. Ne mettez plus sur le numéro là. Mettez directement au numéro de la grand-mère de Maman Jumeau. Maman Jumeau pour les aider à déménager. Maman Jumeau, donne le numéro. 074 44 72 70. Répète. 074 44 72 70. Voilà. C'est le numéro que vous pourriez faire rapidement Airtel Money avant que la nuit ne tombe pour que nous prenions les affaires et tout ce qu'il faut prendre de Maman Jumeau pour qu'on les amène à l'appartement qu'on vous a déjà présenté depuis le début de ces lives-là. Donc, on est encore là, on vous attend. Essayez de réagir. Tout va se passer en direct, comme vous voyez. Merci. On va revenir, on va vous faire signe dès que nous sommes avec elle. À tout à l'heure.